Salam, shalom, salutations. Donc là, c'est un sujet là, avec Monsieur Macron et toute la marmelade là, tout le mélange qu'il y a en France, dans le monde aussi. Là, c'est juste pour dire là, vous savez, il y en a, ils font des vidéos là concernant Macron, ceci, cela, hein, en train de meubler pour rien, mais ils disent pas ce qu'il y a dans le fond, d'accord? Ils parlent pas des combats de coq que Rav Van Shai a annoncé, comme quoi il y a des pays qui vont aller en guerre, et Israël, ça leur sera le seul. Dans le monde, il y aura tous les pays qui vont aller en guerre, et Israël va sortir comme le coq peureux, ça veut dire il va se mettre dans un coin. Ils vont manipuler tous les pays pour se mettre en guerre, ils vont s'entretuer comme des coqs là, des coqs de combat. Et ce qui restera, ça sera Israël. D'accord? Donc c'est là où il faut se focaliser. Faut arrêter de parler Russie, Ukraine. Oui, d'accord. On crée des belligérants, d'accord? On crée des pays qui vont être les uns contre les autres, d'accord? On crée des tensions, des trucs comme ça, d'accord? On est d'accord, on est bien d'accord sur ça. Mais il faut regarder le fond. Il faut prendre du recul, d'accord? Au lieu de se stresser, de dire ça. Ah, si le bon Dieu il veut qu'on crève, on va crever. Hein. Ça, je peux vous le dire. Après, il y a personne qui, même avec vos pleurnicheries, des trucs comme ça sert à rien. Là, faut voir ce qu'on peut faire, d'accord? Parce que je vais vous dire, Macron, comme il aide l'Ukraine, je pense qu'il a des gardes du corps qui sont ukrainiens, d'accord? On sait, les Ukrainiens, ils aiment bien les gadgets, les trucs comme ça. Donc j'en suis sûr et certain qu'il y a des Ukrainiens sur le sol français qui foutent le balagan. Ça, j'en suis sûr et certain, à 100%, d'accord? Parce que moi, j'en fais les frais, déjà, d'accord? Juste, j'ai fait une vidéo sur Zizinski, et je vois qu'il y a des têtes blondes là, des têtes, des fois, vous leur dites bonjour, ils répondent pas parce qu'ils savent, ils ont un accent ou la haja, d'accord? Ce genre de personnes-là. Donc, Monsieur Macron, on sait bien, vous êtes protégé, on sait que vous avez un avion présidentiel. Là, jusqu'à maintenant, on vous respectait et tout, mais là, on commence à, vous voyez, même Napoléon, je crois, il y a des rois en France, ils ont été guillotinés aussi. Hein. Ça, faut pas l'oublier, hein. Parce que, vous savez, quand on met les gens en danger comme ça, hein, je menace personne, mais c'est juste, je donne aussi les conséquences et les répercussions qu'il peut y avoir. Vous savez, parce que en France, c'est un pays où il y a différentes origines. D'accord? Il y a de tout. C'est comme aux États-Unis. Vous savez, en France, on n'est pas armé, on n'a rien du tout. On est tous des gens neutres. Même psychologiquement, on nous a neutralisés. C'est pas comme aux États-Unis, on a le droit de se défendre, on a le droit d'avoir une arme, on a le droit de ceci, on a le droit de cela. Parce que le pays, aux États-Unis, si un jour ils sont en guerre, ça va pas se passer comme voilà, les belligérants vont le vouloir ou que, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça les États-Unis, quand Israël il commence à hausser le ton et tout, et vous voyez un président commence à faire une contre-offensive psychologique, quand même ils se disent ouais, faire gaffe parce que s'ils envoient des mecs sur le terrain, vous voyez, des agents pour foutre la merde, parce qu'en général quand il y a un pays qui veut pas écouter le sionisme, ils envoient des gens foutre la merde. Ça veut dire créer des pseudo-terrorismes, des trucs comme ça, d'accord? Ils envoient des gens foutre la merde. Ça, on le sait. Moi, je suis marocain. Il y a le sionisme qui est là-bas depuis des siècles, on va dire. Hein. Parce que le sionisme, c'est dans les têtes. Hein. Peut-être il n'y avait pas un pays qui était là ou quoi, mais c'était dans le projet. Vous voyez, ils ont un truc. À Jérusalem, ils doivent construire un truc là, je sais plus, là, une sorte de palais, un truc religieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils attendent la vache rousse, ils entendent je sais pas quoi, bref, chacun il est en train de mettre de l'argent sur la table, en train de faire avancer comment on appelle ça là, la science de religion et les choses qui doivent arriver. Et ben il y a des malades mentaux qui ont de l'argent, d'accord, et qui font avancer ces choses-là au niveau de la religion. C'est ça le pire, le plus dangereux. Le terrorisme, c'est né dans les mafias, d'accord, ça n'a rien à voir avec les religions. Les religions, il y a eu des guerres de religion, voilà. Après, aujourd'hui, c'est pas des guerres de religion, c'est des guerres d'argent. Ok? Alors moi, je vous dis, là, si la France, ils commencent à avancer, ça veut dire ils envoient des troupes françaises là-bas, déjà, ils vont être morts. Je vous le dis tout de suite. Ils vont même pas chercher. Parce que croyez pas qu'il y a que la Russie. Derrière, il y a la Chine, il y a des trucs. Vous savez même pas d'où ça va sortir. Ça va canarder de partout. Ça va faire un guet-apens comme il y avait Sarkozy l'autre jour. Ils ont envoyé des jeunes. Ils étaient pas couverts. En Afghanistan, et ben là-bas, ça va être comme l'Afghanistan. Il n'y a pas de montagne, mais ça va canarder de partout. Vous voyez ce que je veux dire?
Parce que quand il y en a, ils créent des associations, ils ont peur pour leur avenir. Parce que si la Russie est on va dire, hein, entre guillemets, elle est détruite ou il arrive quelque chose à la Russie, bah les autres qui ont fait ami avec la Russie, vous croyez quoi? Bah ils vont être dans le viseur aussi, hein. Et il n'y a pas que ça. Il y a les pays qui ont des ressources naturelles. Ça veut dire le gaz, le pétrole. Il y a l'Algérie, il y a l'Indonésie, il y a des pays musulmans comme ça qui sont dans le viseur. Après, moi, je sais pas, les États-Unis, est-ce qu'ils disent la vérité? Est-ce qu'ils vont laisser tomber l'Ukraine ou je sais pas quoi? Ou est-ce que c'est comment dire, prendre du recul pour mieux rebondir? Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ce que je vais vous dire, moi, j'étais en Indonésie et je peux vous dire que, voilà, c'est un pays qui est musulman. Il y en a, ils aiment pas les musulmans. D'accord? Moi, vous avez vu une vidéo hier, il y a un mec, il est venu me péter les couilles. Pour rien, il a créé une situation, il a voulu me faire réagir et tout. Et ben, en fait, ça se passe, à grande échelle, ça se passe pareil. En fait, dans les pays, il y a des pays qui veulent les ressources naturelles, donc qui créent des conflits, dont les sionistes. Et il y a le Rav Van Shaya, je retourne à la petite parenthèse, le Rav Van Shaya avait parlé de combat de coq. Et Israël n'allait pas rentrer en conflit. Donc, je vous parle là, je reviens sur les conflits. Donc là, il y a, soi-disant, la France, la France, c'est Macron, hein, qui veut rentrer en conflit. La France ne veut pas rentrer en conflit, hein. Que ça soit bien clair et que ça soit bien précis, hein. Parce que quand on parle, des fois on dit, ouais, la France va, c'est pas la France. Et déjà, monsieur Poutine, il faudrait, comment dire, lui envoyer le message que nous, on va pas être contre, si ces troupes, ils viennent, il arrive un truc, on va les accueillir, il y a pas de problème. D'accord? On va leur faire le couscous. On va faire ami. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est des chrétiens orthodoxes. Les chrétiens orthodoxes, ce sont des vrais chrétiens. D'accord? Ce sont des chrétiens qui sont sérieux dans leur religiosité, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des voleurs, ou là vous voyez, des gens qui sont là en train de faire chrétiens, catholiques, je sais pas, qui commencent à se menacer entre eux. Et quand il y a de l'argent à se faire, là, comment dire, ils font copain-copine avec des agents du Mossad, je sais pas quoi, avec le sionisme et tout ça. Je vais vous dire un truc. Les religions en France, elles sont corrompues. Je vous le dis, même l'islam, l'islam, excusez-moi. Les musulmans de France, wallah l'adé, moi je fais pas confiance. Même quelqu'un, il vous dit salam, il prend avec vous, il iftar avec vous pendant le ramadan et tout, sur la tête de ma mère, je fais confiance à personne. Je vous le dis. Même dans ma famille, il y en a, je leur fais pas confiance. D'accord? J'ai vu comment ils réagissent. Ce qu'on m'a appris dans la religion, il y en a, ils le font pas. Ils le font pour des gens, par exemple, qui ont un statut, qui vont avoir un statut social, un truc comme ça. Mais les gens qui ont un statut social un peu plus bas, ou des gens qui ils vont pas leur apporter de l'oseille ou quoi que ce soit, ils vont les laisser tomber, hein. Je vous le dis tout de suite. Donc voilà, faut être réaliste. Même si vous rabaissez votre niveau, vous allez paraître bas ou la haja, faut dire la vérité. Faut que les gens, ils sachent où on va. D'accord? Ou ce qu'on est en train de faire de nous. Parce qu'il y a des gens comme moi, depuis que je suis enfant, je mange de la merde, je vous le dis. Depuis que je suis enfant, je vois, vous voyez, le sionisme, il est au Maroc. Moi, dans la famille, il y en a, ils jouent avec le sionisme pour se faire de l'oseille. D'accord? Ok? Quand le sionisme, il est ancré dans un pays, c'est eux qui ont le dernier mot. Les rois, moi, j'ai rien contre les monarchies, mais les rois, ils disaient, si tu touches un juif au Maroc, t'es baisé. Si tu touches à un musulman, un pauvre ou la haja, ils l'oublient, hein. Je vous le dis la vérité. Donc là, dans le monde entier, c'est comme ça qu'ils font. C'est pas que le Maroc, hein. Le Maroc, on va pas dire que c'est le nombril du monde. Le Maroc, c'est un des pays où il y a le sionisme. Et moi, je suis marocain. J'ai une nationalité marocaine. J'y suis allé tous les étés quand j'étais enfant. Et je connais l'éthique du sionisme. Je connais les trucs. Vous voyez, les mains de Fatma et tout ça, c'est pas de chez nous, des musulmans. Ça vient du truc là. Je vais même pas dire du judaïsme. Je sais pas, est-ce que ça vient de la Kabbale ou vous voyez, il y a des dérivés des religions, des trucs, normalement, on doit même pas y toucher. Il y en a, ils devraient pas y toucher. Mais non, il y en a, ils aiment bien la magie, ils aiment bien ceci, ils aiment bien cela. Ils touchent à des trucs, ils croient que, voilà, ils sont le bon Dieu. Ils croient, ils maîtrisent tout. Et ben voilà, regardez maintenant. Là, maintenant, c'est quoi? C'est combat de coq. Bientôt, ils vont dire combat de pit. Je sais pas quoi. Après, ça va plus lâcher. Moi, je vous dis, hein, franchement, les pays musulmans, là, je vais mettre hashtag Indonésie, hashtag Algérie. Voilà. Dites pas que je suis ennemi ou là que je vous mets, je vous mets en porte-à-faux, là que je commence à remuer la merde ou quoi, ou que je fais un truc, politique ou quoi. Wallah l'adem, si je vous dis, là, c'est le ramadan, je suis en train de faire je suis en train de jeûner, wallah l'adem, je vous dis du fond du cœur. Faites attention. Et soyez contre le truc, là, contre Macron. Moi, ce que je vous dis, hein, tous les pays qui ont de l'oseille, là, mettez de l'oseille
pour contrer Macron. Et les trucs là, et ces soldats d'Iblis là, les Ukrainiens là qui sont en France. Je vous le dis, hein, ils sont en France là, actuellement, ils vous le disent pas. Ils vous disent les RG, les trucs comme ça. Wallah l'adem, même eux, j'en suis sûr, ils sont débordés. Ils sont en train de les surveiller, ils sont en train de voir. Vous voyez? Là, c'est pour ça, quand il arrive des trucs et tout, il y en a, ils peuvent pas savoir ce qui va arriver. Ils disent, ouais, c'est le Maroc qui aide. Regardez, la France, la sécurité de la France, elle dépend du Maroc. Des informations du Maroc. Pourquoi? Pourquoi des informations du Maroc? Parce qu'il y a le sionisme au Maroc. Vous croyez que vraiment les Marocains, est-ce que eux, ils sont plus capables qu'un autre pays ou la haja? On est tous des êtres humains. C'est que le sionisme, ils ont les ficelles. Ils ont les ficelles. Ils sont en train de nous la mettre, d'accord? Ils sont en train de me filmer, là. C'est un mec, tu peux filmer, hein, je m'en bats les couilles, moi. D'accord? J'ai peur de personne. Juste qu'on soit calibré, tu vas voir, on va être comme vous. Les mafieux de merde. J'en ai marre. Oh là, moi je vous dis la vérité. On est en train de nous prendre pour des trucs, des coques, des poules. Sur la tête de ma mère. Faut arrêter. Ils se font de l'oseille, hein. Moi je vais vous dire, Wallah al-Adim, que j'étais en train d'acheter une maison. Vous savez qui c'est que Sarkozy, il était au pouvoir. Qui c'est qui est venu? Qui c'est qui a racheté ma maison? Ils m'ont fait licencier et tout. Qui c'est qui a racheté ma maison? Des Polonais. Sarkozy, c'est un quoi? Donc là, Macron, lui, il se prend pour un quoi? Il se prend pour un Ukrainien maintenant. Bah oui. Si il fait tout ça pour l'Ukraine, c'est qu'il a quelque chose avec l'Ukraine. Il y a quelqu'un de sa famille qui est ukrainien, un truc comme ça. C'est obligé. C'est pas possible qu'il fasse. Je sais pas, moi, il a pas de la famille qui va aller, qui est à l'armée ou la haja. Obligé, dans les familles comme ça, politiques et tout. Tout le temps, il y a des gens, ils sont casés dans l'armée, dans des trucs comme ça. Et bah, faut surveiller ce qu'ils vont aller au charbon. D'accord? Voilà. Ça, c'est les trucs, c'est les points qu'il faut surveiller parce qu'il y a personne qui en parle de ça. Des autres pays musulmans qui vont être dans le viseur. Ouais, parce qu'après, les pays musulmans qui vont être dans le viseur, une fois qu'ils vont tout niquer, ils vont tout prendre les ressources naturelles, vous allez voir comment on va être comme des chèvres ici. Ils vont nous virer comme de la merde, ils vont tout faire pour qu'on se barre. Vous allez voir. Après, là, vous pouvez dire, ouais, les poilus, on a combattu pour la France et tout. On va s'asseoir dessus, moi je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'assume, parce que de toute façon, je suis dans la merde. Hein. Là, je suis hacké, on a que mon truc, mon Mac, on a que mon Wi-Fi. Les voitures qu'on me vend, à chaque fois, il y a des problèmes. Je suis obligé de me mouiller la chemise. Tout le temps, moi, je vous dis, hein, depuis que je suis petit, je mange de la merde. Alors c'est pas des Ukrainiens ou je sais pas qui là qui vont me faire flipper, moi en tout cas. Voilà. Faire des efforts, être courageux et tout, même pendant le ramadan, pas boire, pas manger, t'inquiète pas, on est des chevaux barbus. Voilà, on est des chevaux résistants. D'accord? Donc voilà. Donc soyez courageux, mais soyez pas courageux dans juste le baratin et tout. Ceux qui ont de l'oseille, même dans l'illicite, moi je vous dis, hein, Wallah al-Adim, là, je vous dis, c'est un des moments dans la religion, il y a des hadiths il y a des, comment dire, il y a des prophètes qui ont prévenu comme quoi on allait avoir des tests, d'accord? On fait de la merde, on fait du zbel des fois. Il y en a pour certains, on est dans l'illicite, on fait des trucs. Mais là, Wallah al-Adim, c'est le moment où il faut se racheter, d'accord? C'est là où chacun il va avoir un rôle. Même les gens qui sont dans l'illicite et tout, moi je l'ai déjà dit, hein. Ça me dégoûte des fois, il y en a, je les vois, ils sont en train d'écouter des nez crochus et tout, ils sont en train de foutre le zbel et tout devant moi, en train de faire exprès et tout. Mais je vous dis, mais je dis pas faire la violence et tout ça, mais il faut attaquer comme ils font sournoisement des trucs, d'accord? Je dis pas le boulot, la haja, mais les trucs, les choix stratégiques d'achat. Quand vous achetez des boissons, quand vous achetez des trucs, attaquez-les direct, bam bam bam. Les choix ou trucs là, je sais pas, il y a plein de choix à faire. Il y a plein de trucs. Déjà, en faisant des choix comme ça, vous allez commencer à leur enlever de la puissance. Déjà ça. Et après, je vais vous dire, ceux qui sont à l'armée, truc là, déserté. Wallah l'Adim, sur la tête de ma mère, vous avez le droit. Wallah l'Adim, c'est une des causes où vous avez le droit de déserter. Je vous le jure. Et là, si vous désertez, Wallah l'Adim, que vous allez aider le pays et que vous n'allez pas être sanctionné. Quand il y aura un autre président, Wallah l'Adim, c'est ce président qui va être sanctionné. Voilà. Je vois pas pourquoi on dit il y a des dictateurs et tout, et nous on n'a pas un dictateur dans les pattes là. Allez, salam, shalom, salam.